Attention, regardez, je crois qu'elle est installée, elle voulait nous parler d'un mouton, mais un mouton tout à fait particulier. C'est ma camarade Hélène, c'est bien ça Hélène, dis-moi. Oui, et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Didier. Didier est originaire de la commune de Bazougé, qui est le berceau de la race mouton bleu du Maine. Alors, oui, Vincent, le bleu du Maine n'est pas un fromage que tu ne connaîtrais pas, c'est bel et bien une race de mouton. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelait le mouton de Bazougé à pattes bleues. Nous allons à la découverte de ce mouton. Pourquoi s'appelle-t-il le mouton bleu du Maine? Est-ce que ce serait un mouton bleu? Et ensuite, je vous parlerai d'une association, le Conservatoire de la Charnie, qui me tient particulièrement à cœur. Végétation luxuriante, herbes grasses. La Mayenne offre l'environnement idéal pour un troupeau. Ici, le mouton roi, c'est le bleu du Maine. Une race qui est née sur cette terre, à Bazougé, une commune située à quelques kilomètres de Laval. Sa toison est blanche, et si on l'appelle bleu du Maine, c'est que ce mouton a la tête et les pattes gris-bleu à noir. Allez. Éleveur passionné, Didier possède 60 brebis, et il en parle avec amour. Ce qui me plaît, c'est d'avoir un gros mouton, une belle brebis, quoi. Quand on la voit, elle plaît. Elle est bien bleue, elle a un beau lainage, une petite race parmi les grandes races. Et rien ne le satisfait plus que de voir s'épanouir ces bêtes au caractère rustique. Moi, je suis heureux de venir les voir dans le champ. C'est un mouton qui est essentiellement élevé à l'herbe. C'est un mouton de plein air. Les animaux restent donc en extérieur une grande partie de l'année. Didier complète parfois leur alimentation avec des céréales quand l'herbe est moins riche. Allez, Allez. Tout ce qu'il sait, il le doit à André, son père, dont il a pris la relève en tant qu'éleveur. Je suis né dedans tout petit. Donc, ça fait voilà, depuis pratiquement 50 ans que les Bleus du Maine sont à l'exploitation aujourd'hui. Il y a juste 50 ans. 50 ans aujourd'hui. Donc, Pourtant timide, André ne cache pas sa fierté de voir son fils poursuivre son héritage. Ça fait toujours plaisir qu'un enfant prenne d'après ses parents. Hein. C'est toujours une joie. Hein. allez, hop. À son tour, Didier aime transmettre ses connaissances sur le mouton bleu du Maine, que ce soit pour l'élevage ou pour les concours agricoles. Ainsi, Enrico, un nouvel éleveur italien installé en Mayenne, vient souvent le consulter. Aujourd'hui, Didier lui explique les caractéristiques importantes des agnelles, c'est-à-dire des agneaux femelles. Je t'ai mis 3 agnelles que j'ai présentées au concours cet été et qui sont déjà dans le standard de la race. Ils sont bien bleus, une toison bien homogène, le gabarit bien développé. Didier, il m'apporte le conseil au quotidien, parce que dès que j'ai un petit pépin, alors je n'en ai pas beaucoup avec le bleu, il faut dire la vérité, je n'appelle pas souvent. Par contre, c'est vrai qu'il m'apprend comment la tondre, comment la mettre en valeur, comment la présenter au concours. Cette année, je l'ai battu sur les agnelles, il m'a tellement bien expliqué que ça s'est bien marché. L'élève a dépassé le maître. Mais pas question pour Didier de s'avouer vaincu. Sa botte secrète, c'est ce bélier. Il lui apporte un soin extrême et veille à ce qu'il soit toujours propre. Le mouton, peut-être, si on pouvait le faire parler, peut-être qu'il serait bien, il est bien dans sa tête s'il est propre aussi, quoi. Et puis, quand il arrive le jour du concours, il est fier, quoi. Le mouton est fier et l'éleveur aussi. Et pour que chaque mouton soit le plus beau possible, sa femme met aussi la main à la pâte. Tu peux lui enlever les feuilles, tout ça? Il est sale. Hein. Allez, Originaire du Mans, cette citadine s'est laissée gagner par la campagne. c'est un dépaysement. Quand on n'a pas peur des bêtes, il n'y a pas de souci. Mais aussi par le bleu du Maine. C'est une race atypique. Quand on dit bleu, bah oui, tête bleue, pattes bleues. Moi, c'est l'originalité. Voilà. Elle m'a dit qu'elle ne voudrait pas faire une autre race. Ça faisait plaisir d'ailleurs, parce que j'ai dit, des fois en rigolant, je dis comme ça, oh, on va faire une autre race. Ah non, Non. tu gardes la bleue. Non.
Une fois rentrés de l'école, les enfants participent aussi pour que le bélier soit encore plus beau. Opération shampoing. Alors, tu t'éparpilles un petit peu partout, voilà, comme ça, voilà. Toujours dans le même sens, on nettoie, et c'est toujours à la main, jamais à la brosse, hein, pour pas abîmer la laine, hein, c'est important. Hein. Véritables membres de la famille, les moutons ont été adoptés par tous. Ils sont beaux, les caresser. Et puis ils sont gentils avec nous, ils veulent pas nous foncer dedans ni rien. Parfaitement intégrée dans la vie des hommes, la race bleue du Maine peut profiter pleinement des beaux pâturages mayennais. Voilà, c'était donc l'histoire de Didier, un passionné, un éleveur de bleu du Maine. Aujourd'hui, je voulais également vous parler d'une association, l'association Le Conservatoire de la Charnie, dont la présidente est ici, Martine Legall, présidente et fondatrice de cette association typiquement mayonnaise qui a été créée il y a une dizaine d'années. L'objectif de cette association, eh bien, c'est élever la biodiversité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est d'utiliser des races anciennes, qui n'ont plus leur place dans des modèles de production économique tels qu'ils sont aujourd'hui, mais de redonner une nouvelle dimension, une nouvelle utilité à ces races. C'est par exemple le cas de cette petite chèvre. Cette chèvre, c'est la chèvre des fossés, une chèvre originaire de l'Ouest qui était au départ utilisée par les plus démunis. C'était une chèvre qui broutait, qui pâturait dans les fossés, hein, d'où son nom, et qui servait ensuite à alimenter les paysans. Eh bien, cette chèvre, elle ne rentre plus dans les schémas de production classiques, mais aujourd'hui, on l'utilise en éco-pâturage. Et justement, la ville de Laval, en partenariat avec l'association de Martine Legall, le Conservatoire de la Charnie, utilise ces chèvres pour entretenir des terrains, comme par exemple dans le quartier de Ferrier, un ancien terrain militaire, où ces chèvres débroussaillent, car elles ont la particularité de manger énormément de ligneux, et finalement eh bien, de débroussailler, de brouter ces herbes, et de ne plus utiliser de machines écologiques. Alors, on a des chèvres qui sont utilisées, on a aussi parfois des vaches, hein, les Highland Cattle, et puis aussi cette association développe d'autres utilisations, comme par exemple l'utilisation de cette poule qui est portée par Gaëtan. Cette poule, c'est le coucou de Rennes. Alors coucou, pourquoi? Parce qu'elle a des nuances gris bleuté comme l'oiseau coucou des forêts. Et cette poule, de la même façon que la chèvre, n'est plus utilisée dans les moyens de production, dans les élevages classiques. Donc on utilise cette poule pour recycler les déchets. Il y a eu un partenariat avec la ville de Château-Gontier de façon à donner à une trentaine de familles 2 poules et elles recyclent les déchets. Et ça permet bien d'avoir moins de déchets, d'avoir moins de poubelles. Donc vous voyez, c'est vraiment une association qui s'attelle à redonner, revaloriser des races qui sinon seraient vouées à disparaître. Alors bravo Martine, bravo à cette association pour tout le travail qu'ils effectuent. Merci Hélène, tu as raison, bravo à eux. Félicitations. Merci beaucoup Hélène Gâteau, notre veto évidemment qui s'intéresse aux animaux autochtones. On vient